Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer le cas d'une personne politiquement exposée. Monsieur Esposito Oliveira, haut fonctionnaire étranger qui effectue régulièrement des séjours à Paris et détient un compte de non-résident. Ce cas est réel, seuls les noms ont été modifiés. Le gestionnaire du compte de Monsieur Esposito Oliveira vient de recevoir un message de sa hiérarchie lui demandant de mettre le compte sous surveillance. Pourtant, le compte ouvert depuis 8 ans ne pose aucun problème. Il est alimenté par le salaire, soit 10 000 $ US par mois, et son fonctionnement est normal. Le mouvement créditeur de l'année dernière s'élève à 210 000 €. Il n'existe pas d'épargne connue ni de patrimoine. Monsieur Esposito Oliveira possède aussi un compte auprès de la Banque Real à Montevideo. C'est un virement de 53 000 $ US en provenance d'Amérique du Sud, crédité sur le compte non résident du client qui a déclenché une alerte informatique. Le virement émane du Crédito del Lavoro et a été émis par Manuel Carioca de Montevideo avec pour motif avance sur opération Licorne. Cette opération apparaît sur un état d'alerte de la cellule centrale anti-blanchiment en raison du montant inhabituel du rapatriement par rapport au profil du client et le fonctionnement de son compte bancaire. Bonjour Michel, pouvez-vous nous dire ce qui a déclenché l'alerte informatique et la mise sous surveillance du compte ? Après tout, il s'agit d'une opération exceptionnelle, certes, mais unique. Bonjour. En fait, sous couvert d'une opération exceptionnelle qui pourrait passer inaperçue, certains éléments de risque doivent attirer l'attention. Tout d'abord, le libellé du virement, avance sur opération Licorne, intrigue. Ensuite, le montant du virement, 53 000 $, est relativement important par rapport au montant des revenus mensuels du client. Ensuite, la profession chargée de mission est relativement imprécise, d'autant que le nom de l'employeur ne figure pas dans les fichiers du client. Enfin, le mouvement annuel crédit enregistré sur le compte est nettement supérieur au montant des revenus mensuels. Et donc cela suffit pour déclarer l'opération à Tracfin ? Non, il faut d'abord effectuer des investigations complémentaires, notamment en consultant des bases de données externes, par exemple en utilisant des moteurs de recherche sur Internet, ou mieux encore, en consultant des bases de données thématiques spécialisées telles que LexisNexis. Il faut également mettre à contribution le responsable de la relation commerciale pour obtenir la justification économique de cette opération. Le compte est donc mis sous surveillance dans l'attente de l'obtention de ces informations. Merci Michel. En appliquant ces conseils, voici ce que la banque a appris. Le commercial apprend du client que la somme reçue correspond à une prime exceptionnelle pour 15 ans de présence chez l'employeur, Sociedad Comercial à Montevideo. Les recherches sur base de données externes apprennent que Sociedad Comercial est une société rattachée au ministère de la Défense d'un pays d'Amérique du Sud. Manuel Carioca est mentionné dans la base de données Factiva comme personne politiquement exposée en tant que général attaché au ministère de la Défense. L'explication fournie par le client, prime pour 15 ans d'ancienneté, n'est pas très vraisemblable. De plus, cela ne correspond pas au libellé mentionné sur le virement, avance sur opération Licorne. Il se pourrait que le rapatriement reçu corresponde à une commission occulte sur un contrat d'armement. Le gestionnaire du compte transmet alors le dossier contenant toutes les informations recueillies au correspondant Tracfin de la banque en vue d'établir une déclaration de soupçon. Je vous invite à en savoir plus sur les PPE en consultant notre rubrique Questions à l'expert. À bientôt pour une autre chronique. Bonne journée et ayez l'œil.